celui-là encore plus que les autres. Vous avez une ligne droite qui fait 1,9 km. Oui, c'est ça exactement. 1,9 km, bien évidemment avec le DRS, pour avoir une vitesse de pointe assez importante au bout. Et puis vous allez avoir un énorme freinage encore une fois. Où ça dépasse, Romain? Ah bah ça va dépasser beaucoup ici. On va pas se rater le mur et pas. Ça va dépasser beaucoup. Avec Ouh là là. une petite chicane en sortie qui est facile en mode course, un peu plus en mode qualif, un peu plus compliqué en mode course. Et puis on va rentrer sur ce virage gauche où on coupe un maximum la piste, virage à fond. Yo Alvin. C'est quand je vous disais, regardez, que le circuit était un petit cochon à l'envers. Vous voyez le petit cochon à l'envers? Voilà. Pourquoi vous ne mettez pas le moi? Ah bah hop, voilà, le cochon à l'envers. Thibaut Courtois. Merci, Julien. Lol. Quel humour à 7h du matin. Allez, on va rebasculer sur le sport auto. On est côté paddock. Franck, on va évoquer Lewis Hamilton. Bien et toi? Le meilleur temps des deux séances. Alors donc 131, oui. Jamais arrivé depuis le début de saison. Lui qui en qualif a été grandement dominé par Russell cette année, 16-5. Il semble quand même en confiance. Putain, mais les pronostiqueurs, ils comprennent rien. Ils savent pas qu'il y a des doubles points jusqu'à la fin. Putain, vous êtes trop cons, quoi. Suivez un peu, putain, ça m'énerve. Enfin, vous savez, Seb et Alvin, hein, c'est pas le problème. Mais les autres, Simple et tout, ils mettent pas les doubles points, quoi. Et Nesta, il les a enlevés. Ah, ça m'énerve. Franchement, ils suivent rien de ce que je fais, quoi. Ça me saoule. Oh là là. C'était le coup de gueule du matin. Hein. Yo, Yves. Donc oui, 131 pour Alvin. Le sourire, il était encore 6e temps de la 3e séance d'essai libre. Écoutez-le hier soir, écoutez aussi un petit peu les excuses de Toto Wolff parce que la voiture, la Mercedes pour la dernière saison d'Hamilton dans l'écurie, est quand même pas la meilleure de sa carrière. First time that I've actually had a day like that. I think this year, so the car was feeling really good in V1, V2, less so. So we've got some work to do overnight, but Mais il sait pas c'est quoi, on est L3, pourquoi ils ont fait que 15 tours, quelqu'un sait ou pas? why we are where we are, but really enjoying driving the track. Il y a pas eu un red flag par hasard? I think, yeah, we'll see. Ça me paraît pas beaucoup, 15 tours. Hein. On se parle toujours. On lui a pas donné une voiture qui allait vite. C'était une voiture qui était affreuse, sous la pluie, dangereux. Et Si Mercedes fait la pole, pourquoi t'as le seum, toi? Hein? C'est bon, ils ont le droit de faire la pole aussi. Hein. Ferrari a 4 meilleurs. Hein. de la séance de qualification, on entend déjà des moteurs, Franck, et des voitures qui vont se positionner au feu. Je vous donne juste quelques statistiques. Lewis Hamilton est 7e du championnat. Dans sa carrière, il a toujours fini dans les 6 premiers. Donc il va falloir essayer de remonter, sinon ça serait statistiquement sa plus mauvaise saison, malgré 2 victoires. Et puis pour la pole, la bataille pour la pole d'ici une minute, Franck. Norris a réalisé 5 poles sur les 7 dernières qualifs. Verstappen 1 sur les 14 dernières. Qui est favori entre les deux rivaux pour le titre? Et puis peut-être que c'est McLaren ou Ferrari finalement. Débrouillez-vous avec ça, Franck. Super, moi je veux bien Russell. Ça vous va? Ah ben, réponse dans une heure, Julien et Romain. Et oui, début dans 40 secondes de cette Tu veux le titre constructeur? Ok, ouais, bon, après... Après, une pole, ça veut pas dire victoire. Hein. As. Pierre Gasly, lui, est déjà prêt. Ça, c'est plutôt On a déjà vu plusieurs fois Mercedes faire la pole et pas gagner derrière. Hein. déficit de performance moteur et boîte de Donc bon, chez Alpine. Eh bien, la performance est d'autant plus. ça veut pas forcément dire qu'ils vont gagner. Il avait déjà l'an dernier, ici même, Pierre Gasly réussi à signer une 5e place en qualification, une 4e place sur la grille. On n'oubliera pas, puisque l'an dernier, Sainz avait été pénalisé, que c'est Bottas cette année qui va prendre 5 places de pénalité sur la grille. Son week-end se passe plutôt bien à Valtteri Bottas, avec une 11e place. C'est tout? Ok. Des essais libres de Valtteri Bottas un peu plus loin lors de la dernière séance. Il s'est même pas craché, nul. Dans cette Q1 avec des pneumatiques neufs et Nul, nul, nul. tous les pilotes vont s'élancer maintenant. Et on sait, on l'a vu, on l'a mesuré, Romain Grosjean, cette piste ne va cesser de s'améliorer, de se dépoussiérer, de se gommer. Et les conditions les plus favorables au sol seront en fin de chaque période Q1, Q2, Q3. Mais attention au trafic, au drapeau. Attention au trafic, attention au drapeau, attention à la mise Bon alors, le timing. en route. Voir les pilotes s'élancer aussitôt sur la qualification. Alors, plusieurs choses. Le tour est grand, on l'a dit, 6,2 km. Mais surtout, Pour quand même suivre ce qui se passe dans cette qualif. sur les essais, si on ne souffre pas de graining sévère, on
deuxième, voire une troisième tentative. Donc c'est pour ça que moi les pilotes s'élancer très tôt dans la qualification et pas forcément attendre que la piste soit meilleure. Avec Romain, une stratégie déjà Euh, pour ce qui est du carburant, le nombre de Je vais vous mettre live timing. J'attends qu'il charge. des tours de C'est relâche, bon. des tours de préparation, Hop. des tours d'attaque, bien, ils sont déjà calculés parce qu'on vient d'embarquer l'essence nécessaire. Oui, effectivement, on doit choisir avant de quitter les stands combien de tours on va vouloir faire, qu'est-ce qu'on imagine être le scénario idéal et mettre l'essence en conséquence. On peut reculer au moment où on s'arrête dans la voie des stands et rentre dans son garage, mais une fois que vous êtes parti pour le premier round, vous avez décidé que vous faites un tour poussé, deux tours poussés, trois tours poussés et C'est la time. tout ça c'est décidé avant que la voiture quitte le garage. La deuxième séance de qualification sur ce Ah, la sphère elle pique les yeux, ouais. Vegas après 2023 et la pole position. Salut Romain. Charles Leclerc, qui cette année y parviendra? Est-ce que Ferrari peut être en mesure à nouveau d'y parvenir? On a vu que depuis hier, ça n'était pas simple. La mise en température des pneus sur la Ferrari n'était pas simple pour l'exercice sur un tour. Ça les aidera en course demain à bien gérer leurs pneumatiques, mais il y a peut-être un léger déficit sur l'exercice de la qualification. On va rappeler qu'à 22h02, heure de Las Vegas, il fait 12 degrés dans l'air, 14 degrés 5 au sol, et que Pierre Gasly est lancé dans son premier tour rapide. Partie la plus sinueuse, la plus étroite ici maintenant autour de la sphère, cette immense boule couverte de millions de LED. Non, on le voit du côté de Gasly, c'est un tour poussé, mais c'est pas un tour poussé très fort. On est encore en train de faire chauffer la gomme. C'est un tour qu'on appelle de préparation. Il est dans le premier secteur pour le moment, 3 secondes des meilleurs temps. Donc clairement, on est en train de ne pas décharger sa batterie, de mettre en gomme, en température ses gommes et de se préparer pour le prochain tour et attaquer. Pierre Gasly à l'attaque, les mécaniciens d'Aston Martin qui eux sont à l'attaque sur la voiture de Lance Stroll qui le Canadien a connu un problème de batterie et de système de récupération d'énergie lors de la dernière séance d'essai libre, ce qui l'a conduit à mettre pied à terre à quelques minutes de la fin de celle-ci, provoquant un drapeau rouge, et l'équipe à l'heure qu'il est, travaille pour remplacer le système de récupération d'énergie sur l'Aston du pilote canadien, espérer lui donner une chance dans les 14 minutes 20 restantes de pouvoir prendre la piste. C'est une course contre la montre, une course contre le chronomètre entamée par Pierre Gasly, le premier à poser un chronomètre en qualification, une 36-8 pour Valtteri Bottas. Pierre Gasly sur un tout autre rythme et de préparation élevée. Rythme élevé mais de préparation sous les yeux du golfeur Rory McIlroy. Des investisseurs dans l'écurie alpine qui est présent donc ce week-end. Joe, Bottas pour l'instant les deux plus rapides. Tous les autres pilotes sur de la préparation encore, Romain. Oui, on voit 6 secondes des temps, donc sur un tour attaqué quand même, mais pas sur un tour très fort, histoire de juste mettre la température. Et pour le moment, Pierre Gasly qui vient de prendre le meilleur premier secteur, 6 dixièmes de mieux que Zhou et Bottas. Donc clairement, on vous l'a dit, les pneus vont faire plus qu'une tentative et on va avoir des temps qui s'améliorent au fur et à mesure du roulage, jusqu'à forcément une limite de graining ou de perte du jus du pneumatique. Oui. Mais attention, on va avoir des stratégies assez décalées, assez intéressantes. 1:32.7, c'était le chrono de pole position l'an dernier de Charles Leclerc. Guan Yu Zhou est pour l'instant en 1:36.7, à 4 secondes donc de cette pole de l'an dernier. Regardez cet aileron arrière qui se soulève en mode DRS activé pour Sergio Pérez, mais voyez, lorsqu'il se referme, la forme de cet aileron arrière, on est venu au fil du week-end creuser avec des outils de découpe du carbone pour essayer d'apporter un petit peu plus de vitesse de pointe, parce qu'il était trop imposant cet aileron arrière. On s'est trompé, on a reconnu ne pas forcément avoir choisi le bon aileron arrière chez Red Bull, et la seule solution a été de venir gagner un petit peu sur de la surface de carbone pour retrouver un peu de vitesse de pointe. Ça allait mieux à la fin des derniers essais libres, et puis pour être honnête, dans les discussions qu'on a pu avoir entre la dernière séance d'essais libres et cette séance de qualification avec les responsables de Red Bull, il n'y avait pas un affolement. On sait que ce ne sera pas le circuit favori de cette monoplace cette saison. Le tout est, semble-t-il, de limiter la casse, mais les longs relais, finalement, la manière dont ils ont travaillé, certes, ont dévoilé des faiblesses, mais ont aussi permis d'emmener la voiture dans une bonne direction, semble-t-il,
en vue du Grand Prix demain. Comprenez par là qu'on va surtout miser sur le Grand Prix chez Red Bull pour demain. Alors, on n'est pas à l'abri d'avoir un tour exceptionnel Verstappen, mais clairement, c'est pas les favoris sur la qualification. Encore une fois, je pense qu'on va avoir une qualification, une hiérarchie en qualification, et une hiérarchie qui pourrait être très différente demain lors du Grand Prix. C'est un 4e temps seulement pour l'instant de Sergio Pérez, derrière Yuki Tsunoda, derrière Fernando Alonso et derrière Pierre Gasly, détenteur du meilleur temps provisoire dans cette séance. Oscar Piastri vient de fixer le record du 2e secteur en 31,3. Hamilton, record du 1er secteur 26,6, et le passage de la ligne dans quelques secondes d'Oscar Piastri. Meilleur temps, une 34,058, belle amélioration pour l'Australien. Hamilton à venir maintenant au passage de la ligne. Norris 2e temps. Lewis Hamilton à l'abord du dernier virage maintenant. Regardez la vitesse emmenée dans ce 17e virage. C'est un 3e temps provisoire pour Lewis Hamilton. Lui qui s'inquiète beaucoup de l'évolution de sa voiture, surtout quand le grip va commencer à venir, même s'il va rester relativement faible. Ce niveau d'adhérence ici, on sait que la Mercedes, eh bien, plus le grip vient, finalement, plus elle devient un petit peu compliquée ou étroite dans sa fenêtre de fonctionnement. Et Lewis Hamilton espérait aujourd'hui retrouver une voiture similaire à celle d'hier. Il est pour l'instant 3e devant George Russell, 4e. 6 millièmes de retard seulement pour Max Verstappen à l'issue du premier secteur. Lui qui a connu une première partie d'essai libre tout à l'heure catastrophique. On ne l'a entendu que se plaindre et se désespérer de la situation à bord. Ça allait de pire en pire. Et puis la fin de séance, les choses sont allées mieux. C'était encore loin en termes de chrono à une demi-seconde des meilleurs temps. Mais ça allait dans la bonne direction. Est-ce que cette courbe ascendante de performance et cette amélioration des performances, il est proche des murs, va se concrétiser, se confirmer dans cette première partie des qualifications à 10 minutes maintenant de la fin de Q1. Écoutez, pour le moment c'est dans le rythme, mais il n'y a pas beaucoup de marge, hein. On l'a vu à l'attaque. Sur le strip, sur ce grand boulevard, le Las Vegas Boulevard, devant tous ces grands hôtels, le freinage de Max Verstappen au virage 14. Voiture qui paraît stable, mais va-t-elle être rapide? C'est une autre question. Cinquième temps pour Max Verstappen, derrière les deux McLaren, derrière les deux Mercedes, à un peu moins de 3 dixièmes du meilleur temps. Yuki Tsunoda qui sera un bon tour aussi. Allô? Oui, ça fait combien de temps que vous m'entendez plus en fait? Parce que bon, c'est un peu gênant quoi. J'aime bien parler pour pas qu'on m'entende, c'est super. Donc oui, il y a eu un petit contact visiblement. 5 bonnes minutes, super. Donc je disais, notamment Roro, si tu peux dire à Adrien d'activer ses doubles points jusqu'à la fin, vu qu'il les a en fait. Donc pareil, je dirais à Nesta de le faire. Deal aussi, ils suivent rien en fait, ils ont les doubles points, ils les utilisent même pas quoi. Je trouve ça dommage. Donc je l'ai fait manuellement, hein, mais bon. Pour la prochaine fois, j'espère qu'ils le feront eux-mêmes. Hein. « 33,9. Ok. Moi j'ai mis 32,7 du coup. Peut-être pas été assez agressif, on verra. On verra ce que ça donne. Ceux qui avaient plus que 8 doubles points. Non. Tout a été arrondi à 8 en fait. Voilà. Donc à la poubelle, oui, si tu préfères. En même temps, ils servent à rien, donc ils vont pas être transférés sur la prochaine saison, c'est mort.
Non, non, on repart à zéro, tout le monde, la prochaine année, quoi. C'est logique. Faut pas qu'il y ait d'avantages spécifiques de cette année, quoi. Ah oui, très bien joué, très bien trouvé. On a vu Charles Leclerc qui accélérait. Alors maintenant, Charles Leclerc va probablement repartir sur un tour et va lui aussi bénéficier de l'aspiration de Carlos Sainz. Mais Pas on a pour vu longtemps. du côté de la Ferrari. Putain, ils sont déjà en 33-4. Ah, ça descend vite quand même, hein. Verstappen, il remonte pas mal son premier secteur. Le deuxième secteur est bon. Le troisième secteur est pas génial. Ouais, toi, tu devrais être pas mal. Putain, lui, il a froid, là. Il a mis sa capuche. Les temps qui vont pas arrêter de tomber. Hein. Donc, on va essayer de faire un maximum de tours. On va essayer de mettre ces pneus en route le mieux qu'on peut. On va essayer de pas se faire de graining. Mais c'est clairement une qualification qui va être assez intéressante, intrigante, à voir quel pilote fait quel temps à quel moment. Moi j'appelle ça le strip, pas un couloir, mais on n'a pas les mêmes couloirs. Bon, Et George Russell, meilleur tour. très agressif sur ces deux derniers virages. Peut-être le pilote le plus agressif sur ces deux derniers virages. La Ferrari qui le prend bien, il a toujours une bonne sortie du dernier virage. Ouais. Oui, clairement, les As qui peuvent être dans les 15 premiers, ils sont partis sur une stratégie décalée loin attendue et ils vont faire les 3 dernières minutes. Donc je pense qu'on va faire 2 pouces du côté de l'As. On l'a vu mettre les pneus assez bien en température assez rapidement. Ils sont les deux sur un tour correct, 26, 5, 31, 4 dans les deux premiers secteurs. Donc ça va déjà les mettre normalement dans le top 15 et puis ils auront une deuxième chance juste après avoir fini ce tour. Gasly, pas mal, hein. 7ème. 8ème maintenant. Ça va, il est proche de Verstappen et de Hamilton. Joe 11ème. Oula. Complètement cheaté cette stake là. Putain, Joe il s'est surpassé sur ce tour. Oh non, l'autre qui est premier encore. On n'en peut plus de lui. Arrêtez-le quoi.
Ouais, alors c'est la seconde aussi, on va voir combien. Combien ça tient. Non, c'est le numéro un son chiffre, parce que c'est le meilleur. Bande de cons. Pérez, bah Pérez est en PLS, hein. Attends, il va améliorer peut-être. Il en avance sur Valtteri Bottas, Sergio Pérez. Il va peut-être le faire, Sergio Pérez, au volant de cette modeste Red Bull. Il va créer un miracle. Il va se hisser en Q2 avec cette Red Bull qui est, selon certains, vraiment la pire voiture du plateau. Il est vraiment fort, Sergio, quand même. Il va y arriver, Sergio. 12e, incroyable. Derrière Joe. Ça passera pas. Oh là, calme-toi, Romain. Il voit le futur, lui. Drapeau jaune. Ah, c'est bon. Putain, mais Joe, il va se qualifier, quoi. Ouais, c'est ça, Levin, hein. Il en a profité pour prendre le numéro 1. Donc son numéro, il s'en bat les couilles, en fait. Ah, Hamilton premier, bien. Ah, l'autre Russell aussi, là. 39 millième. Lol. Alonso éliminé pour l'instant. Cole. L'eau. Avec sa voiture Sauber Petronas. Track limit à Vegas. Albon. C'est une blague. Comment ils peuvent... Enfin, des track limit à Las Vegas. C'est un concept, hein. Il force un peu Albono, là. Austral, il va pas se qualifier. Cette bouse intersidérale. 20ème, bah oui. Stroll, il a plus rien, il n'a plus rien à faire du sport, il n'a. Et ouais, c'est. Il n'a plus rien à faire de ce sport et il n'a plus rien à faire dans le sport aussi. Clairement. Je pensais qu'il nous avait dit il serait mieux, Pérez, sur cette course. Je pensais, moi j'espérais en tant que fan de Pérez qu'il ait raison. Je suis trop triste. Non, je m'en fous en fait. Il est vraiment mauvais, quoi. C'est incroyable d'être aussi nul, hein. Quand même une mascarade, ce pilote. Et Alonso éliminé aussi. Ça, c'est une bonne chose. Alonso qui retrouve le niveau de sa Minardi de 2021, de 2001, du coup. Voilà. Alonso est reparti dans le passé en 2001 avec la Minardi. 17ème Fernando Alonso. Magnifique. 16 places en une seconde. Ah bah c'est bon ça. C'est ce que j'ai mis, je crois, non? Attends. Ah non, j'ai mis 14, le con. Avec ton compte principal là. Ro a mis 15, ça va, il a pas raison non plus. Avec d'autres comptes, j'ai mis 16 par contre. Bon, mauvaise. Pas de points pour ce coup-là, mais bon.
c'est tellement minable. Salut Romaric. Mercedes en forme. Encore éliminé Perez, mais il faut que Red Bull fasse marche arrière sur leur décision. Bon, il se démerde. Vas-y, gardez-le, c'est pas grave. Gardez-le, c'est pas grave. Et Joe, il passe, hein, au final. Bravo, Joe. C'est vrai qu'on l'a assez clashé ces derniers temps, mais... Là, il a bien battu Bottas. Il a mis 3 dixièmes quand même, hein. Perez sur la sphère. Salut, Frankel. Perez qui se fait battre par une kick, eh oui. Encore un circuit trop facile pour Alonso. Bah oui, c'est parce qu'il est pas difficile le circuit, du coup. Vous savez, voilà, Fernando, il préfère les circuits compliqués, c'est là qu'il performe. Oh là là, l'excuse de merde qui nous avait sorti ce jour-là quand même. Bon, une fois qu'il est pas dernier, ouais, carrément. Tiens, il a mis le béret, Franck. Le français, le cliché du français, quoi. Avec son béret, là. Ah, c'est pas à moi. Trop drôle. On se doutait, hein. Frédéric, Vasseur. Ça sera Lewis Hamilton qui roulera à Abu Dhabi. Si Toto Wolff faisait pas sa pute, du coup, peut-être qu'il libérerait Lewis Hamilton. Hein? Au lieu de saboter sa voiture tous les samedis, là. Bon, là, c'est peut-être pas saboté, cette fois, mais... À voir. Salut, Hamilton Junior, justement. La place d'Alonso est vraiment gratuite et garantie chez... Ah, d'Albon, pardon. Oh là. Il est tôt, il est tôt. La place d'Albon, hein. Bah écoute, oui, je pense. Sauf si vraiment il fait que de cracher, mais... Oh bah alors là, les deux frères Leclerc dans les Ferrari. Hein. Incroyable. Luck, du coup, ils mettraient quoi dans l'affichage? Ils mettent A-E-L-A-L-E et C-L-E, quoi. Pour pas les confondre. Oh, ça serait bizarre. Ouais, la marinière, la baguette, c'est ça. Bottas comme d'homme éliminé. Ouais. Mais c'est Joe qui a sorti un gros tour, hein, je pense, là, surtout. Bon, après, il irait pas en Q2, en Q3, hein, faut pas non plus déconner, mais... Il se sent menacé, alors il s'est dit, ah, je vais peut-être me réveiller. Ouais, c'est un peu tard, Joe, hein, pour se réveiller, du coup. Il aurait peut-être fallu te réveiller avant, en fait. Ouais, Al ou Elec, ouais, peut-être. Ouais, en vrai, peut-être ça, hein. Tout simplement. Les Aston sont de retour en 2021-2022. Ouais, c'est de la grosse merde. Alonso, il doit attendre 2026 avec impatience. Hein. Parce que je suis même pas sûr que 2025, ça règle beaucoup de soucis, quoi. Ouais, c'est ce qu'il dit aussi, Franck. Ouais. Il n'y aura pas de miracle l'année prochaine, je pense. Hein. Il y aura peut-être du mieux, ils seront peut-être en Q3 de temps en temps, mais... il n'y aura pas un bon géant, quoi. Et en 2026, il sera vieux, Alonso. Ça se trouve... ça se trouve, il sera plus capable de tirer parti de la voiture en 2026, quoi. Je me demande, hein, franchement... cette sphère Lego, là. Lego qui a signé un contrat avec la F1. 44 ans, quoi. Ce Lego As.
Ça aurait été bien à l'époque qu'ils aient un partenariat. J'aurais bien aimé avoir des Lego F1, moi, quand j'étais tout petit. C'est con qu'il ait jamais fait vraiment, quoi. Pff. J'en avais des Lego, hein. Mais pas des Lego F1, du coup. Ça n'existait pas à l'époque. C'est con, ça. On était quand même embarqué en zigzagant en allant sur la ligne de départ. Déjà, jusqu'au dernier moment, on essayait de. Regardez, encore une fois, ce sera un tour qui ne va pas, sur lequel il ne va pas attaquer, un tour de préparation. Allez, Q2. On va voir ce qui se passe. Marco qui fait la gueule. Bah, comme d'hab, hein. Bah ouais, hein. Vous avez qu'un pilote, les pauvres, hein. Pauvres de Red Bull, on va les plaindre. Déjà, il sera pas titulaire l'année prochaine, ça m'étonnerait, hein. Honnêtement, j'y crois pas, hein. Surtout s'il bouge pas Pérez, au final, il n'y aura pas de place pour lui. Il y aura 0 place. Faudrait vraiment qu'il bouge Pérez et que soit Tsunoda, soit Lawson monte. Et là, ok. Mais vu que les rumeurs disent que il va rester. Ouais, sûrement Super Formula. C'est Liberty Media. Attends, je vais vous le mettre sur Twitch. Merde. Oh, il est triste, Mick. C'est trop triste qu'il soit triste. Voilà. Vous aurez pas de pub. Enfin, ouais, non, vous en aurez pas. Du coup. Normalement. Pour l'instant. Profitez-en. Si Max a un DNF, c'est le meilleur GP de la saison. Juste pour ça, quoi. Bah après, il a DNF en Australie et c'était pas pour autant le meilleur Grand Prix de la saison, hein. Pour le coup, on s'est un peu fait chier en Australie quand même. Très bon. Ça peut aider à apprécier la course, mais... 1 millième Piastri Hamilton. Waouh. Waouh.
Franchement, ils pourraient faire ça en pleine nuit à Las Vegas, là. Ça ferait 10 h du matin chez nous, ce serait mieux, quoi. de la saison, l'avant-dernière pour être plus précis, plus clair. Et c'est parti pour Carlos Sainz. 6 Tout ça, ils dorment pas le samedi, là. Ils sont en train de se bourrer la gueule dans les casinos. Ils vont pas être dérangés par le bruit, ça va, hein. Ils peuvent bien, hein. Soit une Mercedes, soit une McLaren qui prend la pole. Ouais, je pense que les Ferrari, c'est mort. Bon, une surprise, mais... Ça sera un tour de préparation pour Carlos Sainz. On va mettre un peu d'énergie dans les batteries, Romain. On va recharger les batteries, chauffer les pneus. On l'a vu, beaucoup glissé à l'entrée du virage 1. À moins que l'affreux Verstappen prenne la pole, il est pas loin, là, hein. 65 millième. Par contre, le temps, ça a pas l'air de... Enfin, le chrono, ça a pas l'air d'améliorer très fortement, maintenant. On va sûrement passer en 32, mais... Je suis pas sûr qu'on passe en 31, par exemple. Ça m'étonnerait. Enfin, on verra. Peut-être qu'ils en ont sous le pied, tous, mais... semble être dans le mixte. Oui, pour les poleman, oui. Potentiellement, il peut jouer la pole. Oula, attendez, il y en a un qu'on n'aime pas, qui est en train d'améliorer, là. Non, 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 non. Je refuse, Max, que tu prennes cette pole. Cette pole de la Q2. Tu vas rester loin de Lewis. Tu ne le touches pas. Ah là 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 là. Ah là 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 là. Quel poison. Il prend 3 dixièmes dans le dernier secteur et il fait le premier temps quand même. Oh là là. Ouais, je vois ça. Ça se trouve, ça va jouer entre Russell et Verstappen, la pole, quoi. Final. Quel enfer, quoi. La pole de l'enfer. Hein. Ouh, 32,8. Oh là là, ça y est, ça descend vite là d'un coup. Aïe aïe aïe. Mon prono. Oh, aïe aïe aïe. Ah, Leclerc s'est réveillé, 3ème. Sainz largué par contre. Hein. Enfin largué, il est 6ème. Et Norris, oh, 7ème. Bon lui, je suis sûr qu'il va totalement lâcher prise, Norris. D'ici la fin de saison, c'est mort. Mais honnêtement, McLaren, ils ont pas l'air ouf là quand même. Hein. On va voir en Q3, mais ils ont pas l'air hyper à l'aise. Hein. Norris en roue libre jusqu'à la fin de la saison, dégoûté de perdre le titre au Brésil. Peut-être, hein.
Ça lui a foutu un coup au moral. de réussir à conserver cette 6e place au championnat constructeur. Bah, il peut jouer la pole, Hamilton. Après, est-ce qu'il peut la faire? Je sais pas. Ce serait bien, mais il y a de la concurrence. Hélène Deloris qui le disait, le Brésil a été Il manque juste Sergio Merguez, ouais, comme souvent. Il manque à l'appel, mais tant mieux. ensuite à le Ça fait de la place pour les autres. c'est maintenant que l'obtention du titre, qui était déjà Leclerc, oh, je suis pas sûr de ça, hein. très difficile à aller chercher, mais quelque part, eh bien, Romain Grosjean, ça lui enlève Pour moi, ça se joue entre les deux Mercedes et Verstappen. de profiter un peu plus. Évidemment, il est dans une concentration extrême, Leclerc, après, s'il sort un gros tour, Leclerc, en vrai, surperformé à tous les il grands peut peut-être s'approcher de la pole quand même. Mais totalement jeté, mais la Ferrari n'est pas capable de faire la pole pour moi. mental ou l'approche de viser un peu plus le plaisir et un peu moins de stress peut fonctionner pour lui. Ça peut fonctionner. Après, bon, ça a quand même pas trop mal fonctionné sur ces dernières courses. Bien sûr. C'est vrai qu'il partait d'un peu loin. C'était, ça allait être toujours compliqué. Alors, c'est pas fini, vous allez me dire. Mathématiquement, c'est pas fini. Maintenant, je pense quand même on est sur une situation compliquée pour Norris. Elle l'a toujours été. Elle est très compliquée aujourd'hui. Mais clairement, ce qu'il va falloir modifier, améliorer du côté de chez McLaren, c'est le début de saison. Oui, bien sûr, l'entame de saison, il n'était pas Norris à 2/10, ouais. Moyen, quoi. rendu pas Pas hyper loin, mais pas dans le match non plus pour la pole. Loris est extrêmement honnête dans ses propos, dans une introspection et dans une autocritique très, très Hum. honnête. Et il disait, je n'étais pas prêt en début de saison à me battre pour ce titre mondial. McLaren non plus, et Andrea Stella, le patron d'équipe, le reconnaissait. Enlever ce costume de favori ne s'est pas fait facilement, simplement, de manière évidente. Ça a pris du temps, quelques échecs, quelques grands prix qui auraient pu être meilleurs et qui n'ont pas été. Mais au final, un énorme apprentissage. On peut imaginer, Romain Grosjean, que quelle que soit l'issue de cette saison pour Lando Norris, c'est une énorme saison d'apprentissage pour lui. Ouais, c'est une saison où déjà il a gagné son premier Grand Prix. Il s'est retrouvé en pole position. Il s'est retrouvé à se battre. Il se retrouve toujours à se battre pour le titre de champion du monde. Donc clairement, en termes d'apprentissage et de grande. On se comprend mal là. D'apprentissage et On se comprend. de grandissement, ça a été une saison extrêmement importante. Moi, j'ai mis Norris premier, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi j'ai fait ça, en fait? Beaucoup mieux pour l'an prochain. N'importe quoi, hein. Et puis finalement, c'est des saisons où il n'y a pas de préparation pour aller se battre. J'ai pronostiqué hier soir, hein, pour le coup, mais... Parce que hier soir, avec les essais 2, il était pas mal, Norris. Il était à 11 millième d'Hamilton. Je me suis basé sur ça, mais bon. J'aurais peut-être pas dû. Après, j'avais la flemme de pronostiquer ce matin, je vous avoue. Mais la Ferrari n'avait pas forcément envie de participer Donc bon, j'ai fait ça hier soir, quoi. à une convention. Cet accord, c'est un accord tacite entre les équipes, entre les pilotes, mais pas toujours respecté. Guanyu a sans doute perdu quelques degrés On verra bien. à la mort de son tour rapide. Peut-être qu'il va se réveiller, qu'il va nous sortir un chrono de l'enfer. Le chrono de Magnussen, Pour l'instant, si ça restait comme ça, Roro, par contre, Russell, Hamilton, Leclerc, putain, il se met très bien, là, hein. Joe pressenti dans plusieurs Bah ouais, comme je vais peut-être me tromper. Verstappen prochain. On sait qu'il ne sera pas titulaire chez Sauber. Le pilote actuel sera remplacé. Bottas et Guanyu céderont leur place à Hülkenberg et Bortoleto, nouveau pilote qui lui joue le titre en F2. Maintenant, est-ce que Guanyu peut rebondir dans une autre écurie comme troisième pilote à confirmer dans les semaines qui viennent. George Russell vient d'améliorer sur le passage de la ligne son chrono. Et Oh, 32,5, sérieusement, ça descend trop vite, là. Oh, calmez-vous, les gars. Calmos. son chrono, il est 9ème. Et Tsunoda pour l'instant 10ème. Vous voyez en bas de l'écran, ça s'allume en vert chez Ton chrono de la pole, ouais, je pense qu'il va être un peu trop agressif, en fait. Il va être trop agressif, ton chrono. deuxième temps pour Carlos Sainz en ligne 32. Je suis pas sûr que ça descende en 31, quand même, hein. Ils sont déjà deux à avoir battu le chrono de la pole de l'an dernier. Hamilton et Sainz. Et donc Hamilton qui fixe un nouveau Sainz deuxième. Alors lui, il se réveille aussi d'un coup, là. Qu'est-ce qui lui arrive? Oh, ça a tapé pour Colapinto. Oh, mais qu'il est mauvais, ce Colapinto. Oh là 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 là, drapeau jaune et même drapeau rouge dans la foulée. Oh, là, c'est un... Ouais, Colapinto, il commence à craquer, hein. En vrai, Alors, j'espère déjà qu'il pilote bien. Mais alors, chez Williams, il commence à craquer.
Coco. Coco Pinto. Au moment où le classement commençait à s'établir, où Pierre Gasly franchit la ligne au 4e rang, mais ce crash de Colapinto qui dit je vais bien, soulagement bien sûr pour l'Argentin, lui qui a violemment quitté la piste sous la pluie diluvienne et sous les trompes d'eau diluvienne de Je vous mets la replay dès que je l'ai. 3 semaines, et bien là vient de perdre le contrôle. On va essayer de comprendre de quelle manière Putain, il a bien détruit la Williams. Hein. Putain, mais Williams, ils ont pas de chance avec leur pilote. Ils arrêtent pas de se cracher. Putain, touchait en pièces. Et là, il vient de la mettre en pièces. Ça lui a c'est ridicule, franchement. alors qu'il a 4 points. Bah, le début, ça a été, mais là, il commence, ça y est, à faire n'importe quoi, en fait. Parce que vraiment, c'est un crash violent. Revoyons. C'est là. Bah, c'est pas là. Qu'est-ce qui monte, là? Putain, c'est quoi ce replay de merde? À peine embrassé le mur, mais C'est le quatrième, ouais. tirage 14, C'est là, là? 16, 17, 15, 16. Bon, C'est à l'intérieur. Il a... Ouh là là. ok, d'accord. Il est allé mordre à l'intérieur, casser la direction et rebondit de l'autre côté. Putain, mais le replay est pourri, hein. Vraiment, les angles de caméra sont très, 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 très mauvais, quoi. Oh, il a foutu des débris partout. Ça a été un gros impact. Alors déjà, on est content que le pilote soit OK. Ah oui, parce que après, je suis pas sûr. En gros, il tape l'intérieur et il rebondit à l'extérieur du mur. Pff, ouais, ça va être loin à nettoyer, fait chier. Il casse les couilles, lui. Hein. Ce petit virage assez compliqué, il a Ah bah, ouais, tu m'étonnes que t'es énervé. C'est trop pour Colapinto là. Il y a plusieurs crashs maintenant entre le Brésil et ici à Las Vegas. On parlait Ouais, ça va qu'ils ont le temps, du coup, c'est demain la course, mais ouais, ils vont avoir du boulot. Hein. qui se vit en direct et Bon, ben, je pense qu'on est d'accord que la Pinto, l'année prochaine, c'est mort. Hein. Au final, il est en train de se griller tout seul, alors qu'il faisait une très bonne saison jusqu'à présent. Il est en train de refroidir tout le monde, j'ai l'impression, là, à se cracher comme ça. Là. il a sûrement de la gêne par rapport à l'équipe. On veut une énorme. Douane qui hurle de soulagement, c'est ça. Il a déplacé le mur bien comme il faut. C'est pourtant des blocs de béton énormes. Bah, je sais pas, on fera les points, les comptes dans le truc de Championship Destructor, là, si c'est à jour. Trace de la voiture. Moi, je pense pas, mais il va s'en approcher, quoi. Pelé, évidemment, va s'imposer de lui-même pour le début de la Q3. avec la Pinto qui a fait une heure et Il demie. s'est pris pour Senna, ouais. Il a donné Grand Prix un petit peu trop. Oh, les débris partout. Nettoyage de la piste. Oh, bah, on n'est pas couché, hein. Oh, il fait chier, hein. Vraiment, tu casses les couilles, quoi, la Pinto. Hein. Ah, tu nous saoules, hein. Parce qu'il a estimé à Franco, hein. 3 millions d'euros de dégâts au Brésil. Le travail acharné de l'équipe, et je trouve que Colapinto, c'est lui qui prenait la parole à ce sujet avant d'arriver à Las Vegas en disant mais le travail Ouais, il a fait moins de courses aussi. Polo et le rapatriement Le ratio crash-course, par contre, en vrai, peut-être qu'il le battrait sur le ratio crash-course. travail acharné pour faire le tri dans ce qui était utilisable, réparer, Ah, moi non plus, j'avais pas mis red flag. reconstruire 2 châssis complets pour Albon et Qui avait mis red flag, d'ailleurs? évidemment à ses yeux Colapinto Sur mes autres comptes, je l'avais mis, mais pas sur le compte principal. Seb2 avait mis. de la semaine. Et bien là, Et c'est tout. Et mes autres comptes. Deux de mes autres comptes. c'est possible, hein, ils sont capables de faire des Mais bon, il joue pas le titre. Mais je sais même pas si Alors, ah ouais, c'est vrai ça. Il n'y a pas de drapeau rouge, techniquement. après le Brésil, c'était compliqué. Ils avaient plus Non, il a raison, Alvin. Il n'y a pas de drapeau rouge. il y a un moment où Il s'est craché à 0, en fait. au mois de Quand il y avait le drapeau à damier. Non, c'est vrai, ça. Bien vu. Il n'y a pas red flag, ouais. Donc, bah, Seb2, tant pis pour lui. Non, c'est subtil, mais oui, effectivement, il n'y a pas eu de red flag. Hein. Un tramway passe au-dessus du circuit. Magnifique. Toto va récupérer Bottas, que Antonis fasse la même chose. Ouais. bien
peut-être bien. La même au virage du Tabalanais à Monaco, oui. En vrai, c'est pas idiot. Et puis bon, il a cassé Un line-up Bottas-Russell, quoi. déjà sous Imaginez. légèrement. Et puis donc sur les Ça vendrait pas trop de rêves quand même, hein. poulets. Alors, on voit Yuki Tsunoda, est-ce qu'il a passé la ligne? Non, c'est autre chose. Gasly P4, ouais. Il a fait son chrono juste avant lui, hein, qui est le crash. Qu'est-ce qui se passe là? Pourquoi il y a ça? Une erreur Restream. Mais Restream, c'est de la merde, hein. Rentré sur le territoire Qu'est-ce qui se passe, quoi? qui est à la douane à son arrivée il y a quelques jours de cela. Restream est vraiment en PLS complet, quoi. Bon moment pour C'est incroyable de faire ça. recevoir le tampon sur le passeport l'autorisant à pénétrer le territoire. Bon, 2 secondes, je le remets. Il pénètre la Q3 maintenant. Oui, le classement de cette Q2. Lewis C'est vraiment, mais incroyable, quoi. nouveau record du circuit 32,5. On en parlait juste avant le crash de Franco Colapinto. Carlos Sainz, deuxième temps au volant de la Ferrari, juste devant George Russell. Pierre Gasly à la quatrième position. Et Sinon, je remets le chat Twitch, hein, tant pis, hein. à nouveau de Pierre Gasly, c'était déjà sa place de départ l'an dernier ici même. Charles Leclerc, cinquième temps devant Oscar Piastri. Max Verstappen à la septième position. Yuki Tsunoda, on l'a dit, qualifié pour la Q3, tout comme Lando Norris, neuvième, et Nico Hülkenberg, dernier qualifié. Vas-y, chattez dans le Twitch, là. Postez un truc, voir si ça marche. Sinon, je remets le chat Twitch, hein, tant pis, hein. Ah, c'est bon. Ça fonctionne. Oui, ça peut prendre un petit moment hein, s'il y a des gros engins qui viennent, Franck, pour remettre le mur droit. La voiture, effectivement, il y a un problème de pièces détachées. On est un petit peu loin de l'Angleterre pour les faire venir dans la nuit. Putain, il est déjà 1,8 million. Oh là là. Sur la grille, Albon avec des Incroyable. J'espère qu'il ramène des sponsors pour compenser, hein. incident. On ne l'aura pas en course, hein, ça c'est à peu près certain, 99% sûr. Il a fracassé la voiture, il n'y a plus de pièces, on l'a déjà dit. Ça roulera pas en course, il pense, lui? Ouais, peut-être, je sais pas. S'il n'y a pas de pièces, effectivement, oui, mais... Le travail, j'ai envie de dire, il était fait, il avait devancé son coéquipier. Donc techniquement, il était Merci, Maxime, de nous poster des banalités dans le chat. Des évidences. Comme tu fais dans les commentaires, d'ailleurs. c'est bien ce qu'il fait, il fait de très bon travail, il a une bonne cote. Mais après, Merci de ta contribution. C'est très important. il ne faudrait pas que ça ternisse un petit peu son image, parce que pour l'instant, il en a une très belle, et là, la voiture est fracassée. Bah, elle est ternie, son image, déjà. Accident, comme disait Julien, en qualification. Depuis le Brésil, elle est ternie, hein. Brésil à nouveau là. On en est maintenant à peut-être 5 millions de dégâts au cas où, au total, et lui, Tant qu'ils arrêtent la saison. Imaginez, ils arrêtent la saison, incroyable. Ils ont plus de sous. Williams, dernière course de l'année. À Las Vegas. exactement le nouveau scénar, pour l'instant, il prend un peu du tour dans l'aile, malheureusement pour lui. C'est vrai qu'on en parle pas mal dans le paddock, tout le monde un peu se l'arrache, que ce soit chez Red Bull, que ce soit un petit peu partout, tout le monde a envie de ce nouveau phénomène. Mais là, je peux vous garantir que la cote, elle va baisser parce que ça fait des voitures en moins, ça fait de l'argent qui sort. Alors, c'est un pilote qui est très intéressant parce qu'il va vite, et puis surtout, il a un nouveau marché, c'est le marché d'Amérique du Sud. On voit avec Perez, hein, c'est quasiment impossible de le sortir. Donc, c'est beaucoup de sponsors, beaucoup d'argent, mais, mais ça va peut-être pas suffire avec tout ce qui casse. Et vous voyez, juste Pierre Gasly, on a aperçu l'Alpine rose juste devant, il était quoi 2 secondes devant Colapinto, et comme le drapeau rouge a mis un peu de temps à arriver, ça a permis à Pierre Gasly de passer la ligne, d'avoir son chrono validé et de se qualifier un troisième phase Pierre de Pérez qui insulte dans un pilote. Il est vraiment fou. C'est un fanatique, le père de Pérez. Il est complètement taré, lui, hein. Vraiment. On a Sergio Pérez qui n'a donc pas passé la Q1, il était avec Ils sont à 10 millions de crash. Waouh. Sergio Pérez. Hello Sergio, you said that it was difficult with the group, can you explain? Vous nous avez dit que c'était compliqué avec l'adhérence, vous pouvez nous expliquer? Oui, c'était compliqué en piste. Ah, c'est compliqué, Sergio, hein, de faire des temps, hein. Je n'ai pas réussi à faire Ah ouais, les pneus. c'est compliqué d'être bon, hein. For Max, it C'était was vraiment notre problème how principal. can you explain the Troisième gap between the pour Max Verstappen dans cette Q1. Comment vous expliquez l'écart entre vous deux? Je pense qu'il a réussi à mettre un tour complet en banque. Il a réussi à débloquer un peu de performance, et alors que de mon côté, on n'a pas réussi. Ouais, toujours les mêmes interviews, toujours les mêmes déclarations. C'est insupportable. Racontez-nous un peu cette séance de qualification qui doit être frustrante, j'imagine. Esteban Ocon, hein. Oui, c'est clair. Je pense que tout le week-end a été frustrant de notre côté. Malheureusement, on a
sur le sec, bah, ça fait une grosse différence. Maintenant, voilà, on continue de travailler pour essayer de trouver quelle est la raison. Pour ma part, voilà, j'étais content de mon tour. Je pense que c'était un très bon tour et voilà, il aurait dû normalement être en Q3 largement. Donc il faut qu'on continue à rien lâcher jusqu'à la fin, essayer de prendre les opportunités. De toute façon, demain, la performance de la voiture, ça jouera moins parce qu'il y aura beaucoup de dégradation sur les pneus. Donc il faudra être voilà, au top là-dessus et c'est ce qu'on va essayer de faire comme l'année dernière. Donc voilà, on va voir si on arrive à avoir des bénéfices de tout ça demain. Des opportunités en plus demain, il pourrait y en avoir. C'est une piste où on peut doubler. S'il y a des safety cars créés par Colapinto, par exemple, C'est ce que ou je Stroll, souhaite, qu'on arrive à ou se Perez. battre pour les points, qu'on arrive à faire une bonne course sans trop de dégradation et qu'on arrive à, voilà, à remonter où est-ce qu'il faut. Mais pour l'instant, voilà, la vitesse qu'on a, on ne mérite pas de rentrer dans les points. Donc il faudra qu'il y ait des facteurs extérieurs à la vitesse. Merci. À voir ce que ça va donner pour Ocon. Mais bon, on est loin du Brésil là. Un petit peu pessimiste, Esteban Ocon. Et oui, et Gasly, il peut faire le record de 0 $ de crash. Compliqué de rester devant les As, par exemple, pour Nico Ce serait incroyable. rester devant les Il y As, arrive. au classement du constructeur, il y a 3 points d'écart. On lui souhaite. Ces courses, c'est toujours pareil, hein, si plus personne marque de points, tout va bien. Mais il reste 3 courses, justement, c'est ça l'intérêt de ce championnat. 3 belles courses à discuter, les As vont vite dans les lignes droites. Ici, il y a des grandes lignes droites, donc ça va être un petit peu difficile, mais pour l'instant, ils sont bien placés. Bon les amis, si vous comptiez vous recoucher, c'est pas gagné, hein. Vraiment à très très proche des points. Pouh. Demain, la course va être très longue, beaucoup plus dure sur les pneumatiques. Si vous étiez avec nous ce matin sur la FP3, vous avez vu à quel point les pneus, notamment de Verstappen, étaient très très abîmés. Donc il y a encore beaucoup de choses qui sont capables, qui peuvent être réalisées. Et après, bah, c'est à la fin, on compte les points, hein, c'est toujours pareil. Et attention, hein, on précise, Esteban Ocon, il a beau finir sa carrière avec Alpine d'ici quelques courses, hein, il est encore extrêmement motivé, il veut aller chercher cette 6e place du constructeur. Aston Martin, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est de la merde. Julien, Voilà ce qui se passe. Esteban Ocon, elle est claire, il donnera quand même son maximum. Les gars, son père, il sera toujours de son côté. Bah, ça, on se doute, oui. Mais bon, il y a être de son côté et être de mauvaise foi et être complètement fanatique et illuminé, quoi. Le mec, il dit, c'est la personne la plus célèbre au monde. Et non, c'est pas vrai, en plus, non. C'est faux. Beaucoup de gens dans l'humanité entière ne connaissent pas Sergio Perez, hein, techniquement. Aston, c'est la pire monoplace avec les kicks. Ouais, c'est ça. Bah, et les 4 voitures vertes sont derrière. Ouais, c'est toujours une situation difficile, effectivement. Vous avez envie de faire du mieux. Cola Graviero, ok. Futur employeur. Je me souviens, c'était fin 2013 où Kimi Raikkonen avait Le pas pseudo. fait la course de la saison avec Lotus. Il partait chez Ferrari l'année d'après. C'est qui le pire pilote de la saison? La guerre au championnat constructeur. Bah, sur la saison entière, je C'est pas simple. pense qu'on peut dire que, vu la voiture qu'il a, c'est Perez, quoi. Équipe, parce que vous êtes à ce moment-là dans votre équipe. Et puis d'un autre côté, c'est vrai que financièrement, vous vous dites que si Qui est très très mauvais, hein. Il se crache pas trop, Perez, mais il est lent, quoi. c'est pas négligeable. Alors, le nettoyage, Laurent, fond de la piste continue et dans le même temps, on le constate, eh bien, le mur va être réaligné pour respecter l'homologation telle qu'elle a été déposée pour ce circuit de Las Vegas. Ça ne devrait pas prendre trop de temps et la Williams a été rapatriée. Effectivement, elle est Ça devrait pas prendre trop de temps. la piste, la FIA nous a dit qu'il y aurait encore quelques minutes. Ouais. Une autre question qui nous est venue en tête, Romain, vous avez fait le même chemin que Esteban s'apprête à faire. Vous avez quitté l'écurie qui s'appelait Lotus et s'est lancé dans l'écurie Alpine pour aller chez As. Est-ce qu'il y a un conseil à lui donner pour ce transfert et ce passage d'une structure à une autre plus petite? Non, je pense que oui, alors vous l'avez dit, la structure est plus petite, le mode de fonctionnement est différent, la façon de travailler avec l'équipe, le développement est différent. Après, je pense qu'il rentre dans une équipe qui aujourd'hui est assez différente de celle que j'ai rejoint il y a 8 ans déjà. Ouais, il y a plus Gunther déjà. Parce que c'était la première saison de As en Formule 1. C'était un différent dirigeant ou team principal de l'équipe. Je pense qu'aujourd'hui, il rentre dans une structure qui est en forte progression avec Ayo Komatsu qui fait un travail fantastique à la tête de cette équipe, avec une situation financière aussi qui est plus saine que ce qu'elle est. La Red Bull, on nous fait croire qu'elle est pas top, mais elle est, De revenus et elle est au moins mieux troisième force du plateau, quoi. il rentre dans une équipe qui est assez intéressante avec une voiture qui marche de mieux en mieux. Voire deuxième sur certaines courses, hein. Qui rentre dans la boucle aussi, hein. Effectivement,
Parce que les commissaires peuvent accélérer un poil. Je pense qu'avec Yao à la tête de cette équipe, ils commencent Ils sont endormis, les commissaires, là. ce qu'ils n'ont pas, il arrive au bon moment. Et Pierre Gasly, qu'on voit en caméra embarquée, restera chez Alpine. Et puis une fois qu'on puisse dominer ce dernier Grand Prix aujourd'hui, Alpine viendra bien à partir de 2026 des moteurs Mercedes. C'est des donc il va être plus souvent avec les moteurs en France. On en avait déjà parlé il y a quelques semaines, c'est désormais officiel. Il fallait faire le choix, ils l'ont fait. Voilà, on verra ce que ça va donner. Maintenant, il faut impérativement, en faisant des choix comme ça, il faut impérativement que ça marche. Il doit faire des podiums. Là, il n'y a pas à tortiller. 2026, ça doit faire des podiums obligatoirement. Sinon, là, ça va être difficile. Et surtout quand même qu'une écurie française, nommée Alpine, ne fabrique rien en France et ne travaille pas en France. Donc, ça va être un petit peu difficile d'expliquer ça pour les gens à l'extérieur, même pour nous à l'extérieur. Moteur boîte, ça me paraissait logique. Voilà. Je suis surpris que ça arrive pas l'année prochaine. Et c'est vrai que pour les gens qui travaillent dans l'écurie, parce que ici sur place, il y a quand même beaucoup de Français qui travaillent sur le moteur, qui sont aussi de mérite. Que fais-tu avec ton micro, Coquinou? Rien de spécial. Tu penses qu'ils vont sanctionner Colapinto demain en le faisant pas participer à la course? Bah déjà, il faudrait savoir s'ils vont avoir les pièces pour réparer, quoi. Bien sûr, à l'usine de Vienne-Châtillon, les explications. Oliver Rox, le nouveau patron de l'écurie. On entend les cailloux. Ouais, je suis... J'entends les cailloux. N'importe quoi. Je suis dans une carrière où il y a plein de pierres, là, en fait. Je joue avec des cailloux. Tout en faisant le live. Du coup. Il y a des planètes qui ramènent Colapinto au début des stands. Ok. Tu mettrais où? Qui dans ton top 3 des meilleurs pilotes de la saison? Des bons résultats l'année prochaine au volant. On aura Pierre Gasly, Je sais pas. Dur à dire. Il faudrait évidemment être obligatoirement en mesure de mettre Verstappen, vu qu'il a fait quand même une saison correcte. On va l'avouer. On serait obligé de le mettre, hein, de toute façon. Pas le choix, même si on le déteste. Oh, tiens, Alonso. En Q1, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné aujourd'hui? Ça fait plusieurs mois, 4 ou 5 mois que les choses ne fonctionnent pas, donc c'est pas une surprise. On ne sera pas compétitif non plus au Qatar et à Abu Dhabi. Il faut accepter cette situation et maintenant il faut travailler et se concentrer sur l'année prochaine. C'est une piste sur laquelle on peut dépasser peut-être, on peut espérer quelque chose pour vous demain. Oui, bien sûr. Maintenant pour les dépassements, on est les plus lents. Alors, mais bon, beaucoup de choses doivent se passer en course. C'est une course en ville. Il peut y avoir des voitures de sécurité. Il faut être prêt à saisir des opportunités. Et je m'attends à une course difficile demain. Eh bah, Fernando, t'es pas au bout de tes peines, mon pauvre. Lui, franchement, il doit se dire oh, est-ce que je continue ou pas, en fait? Est-ce que ça vaut le coup de continuer pour me traîner 15e, 16e, 17e? Éternel Alonso, il doit se poser des questions, là, quand même. Hein. Ah là là, il est fan en PLS aussi. Hein. Bref. Sa 33e victoire, il l'aura jamais, je pense. Et le 3e titre, encore moins. À moins qu'en 2026. Mais bon. Ça fait quelques semaines qu'il semble un peu lassé, Fernando Alonso, parce qu'après le début formidable l'année dernière chez Aston, là c'est compliqué. Même une petite info, Franck, il a refusé maintenant de faire des longues interviews le jeudi. Sinon, il n'a rien à dire à la presse, à part des choses négatives. Donc voilà, Bah, c'est ce que je disais dans une vidéo précédente. Alonso, il a Stroll en face de lui, mais en vrai, on ne sait pas son vrai niveau. Parce que Stroll est catastrophique. Il faudrait avoir, je sais pas, un Leclerc, un Russell, un Hamilton à côté. Un autre pilote compétent, tu vois. Parce que je me demande quand même si la voiture est si catastrophique que ça. Hein. Ben là, la Q3 va commencer, mais il y a eu un crash de Colapinto, donc on attend que ça commence. Il y a le temps qu'ils nettoient, qu'ils remettent le mur, voilà. Ça prend du temps, malheureusement. on sait que Dan Fallows, le directeur technique d'Aston Martin, a été écarté. En revanche, il y a toujours Eric Blanda, son adjoint, le français, qui pour l'instant, de manière intérimaire, dirige l'équipe technique. On a Enrico Cardile qui vient de Ferrari, qui est en train de faire sa phase de jardinage. Il va bientôt
Il jardine, Enrico. pas mal de recrutement. La voiture de Colapinto revient en resteux état au garage. Allez, ça va être une belle séance de mécanique maintenant pour tout le staff de Williams. Et au micro de Pauline, les interviews s'enchaînent. C'est Liam Lawson, finalement 15e de cette séance de qualification. Hello. It's been Liam Lawson. what was the most challenging? Ça a été une séance de qualification difficile. Qu'est-ce qui a été le plus compliqué aujourd'hui? On a beaucoup souffert avec le comportement global et particulièrement sur la dernière tentative. Il y avait tellement peu d'adhérence. Je ne sais pas trop pourquoi, mais j'ai vraiment souffert. It's gonna Et be j'ai very pas long réussi à faire fonctionner tomorrow. les pneus neufs. Il a souffert, Liam. Très long demain. Quel type de course pouvez-vous espérer? Bien sûr, ce sera difficile. Les conditions sont complexes à gérer. On va essayer d'apprendre des choses. On a essayé d'apprendre des choses hier sur les longs relais et essayer de jouer le mieux possible la course demain. Alors Liam, c'est pareil, hein, les rookies ont du mal hein, sur ce circuit, visiblement. C'est un peu compliqué. Donc, bon, lui au moins, il se crache pas. Mais bon, ils ont un petit peu de mal quand même à faire fonctionner les pneus, etc. À être performant. Tsunoda lui a mis une sacrée fessée là quand même. À voir ce qu'il fera demain pour la course. Je vais peut-être revenir en direct, moi, parce que j'ai fait pause pour peut-être essayer de revenir en direct. On n'aime pas Max ici, pourquoi? Parce que c'est un gros con. Tout simplement. J'en ai marre de me répéter, pourquoi t'aimes pas Max? Parce que c'est un connard en piste, arrogant, insupportable dans ses déclarations. Je pense l'avoir déjà assez répété, hein. Franchement, c'est une évidence quoi en plus. Ocon était quasi au même niveau qu'Alonso en 2022, j'imagine qu'Alonso a perdu en perf depuis. Possible, ouais. Observer Hamilton qui garde un niveau de compétitivité très élevé. Il va falloir souhaiter pour le pilote britannique qu'il n'y ait pas de changement particulier entre Q2 et Q3. Mais là, on a l'impression que chez Mercedes, ils réussissent à tenir depuis hier la voiture dans une fenêtre de fonctionnement et à garder l'alignement de tous les éléments. Oui, Mercedes, clairement, je pensais que sur les essais libres, ils avaient roulé plus Bon alors Norris, pas fan perso, mais bon, il me dérange pas par rapport à Max. Clairement, là, Russell en Q1, Hamilton en Q2, les voitures sont là. Maintenant, on a une phase un peu. Bon, on a eu ce long drapeau rouge, c'est-à-dire que les freins des voitures. Bon, À choisir entre les deux, je préfère Norris, mais bon. Norris, il a prouvé qu'il n'était pas encore prêt à jouer le titre, hein, quand même. pneus comme il le fallait avec un disque de frein qui était chaud. Là, ça sera pas le cas. Alors, comment est-ce qu'on va jouer? Mais bon, il a le temps de s'améliorer. Qui est compliqué, on sait qu'il y a des risques de drapeau jaune. On sait qu'on peut faire plus attention sur les pneus. Restons confiants. Donc, à voir comment on va les amener. Et c'est celui qui va réussir à mettre tous ces éléments dans la bonne fenêtre au bon moment qui va aller chercher la pole. Parce qu'on a clairement pas des écarts. C'est soit t'as une voiture capable de jouer les premiers rôles, soit sinon t'es en vacances. Puis il y a ce facteur humain. Yes, un peu ça, ouais. Sur des pneus, des freins, il y a le pilote, non pas qui se refroidit, mais ils étaient sur un rythme bien cadencé entre Q1 et Q2. Pro Ferrari, très bien. Et là, la Q3 arrive un peu plus tardivement. Alors, ils n'ont pas perdu tous leurs repères en 20 minutes, mais Ah, il y a des meufs fans de Lando dans les tribunes. Voilà. Consultant. C'est la copine à Rag. Elle est là. Oui, c'est pas idéal. Et puis surtout, vous avez vu un gros crash qui vient de se passer. Donc, faut savoir que les pilotes de Formule 1 effectivement font un métier risqué. On n'est pas complètement dingo. On est au courant de ça. ça dépend si on écoute Marc Webber ou pas. Mais, C'est qui lui? C'est qui lui? Un ancien pilote. C'est gentil. Tu connais pas Romain? Donc oui, ça a un effet, c'est certain. Maintenant, on va se remettre dedans. Et puis l'avantage, c'est qu'on n'est pas sur un pneu qui a un tour de vie. On est sur un pneu qu'on va pouvoir au moins faire un tour rapide, un tour lent et un autre tour rapide. moins de 3 minutes. Est-ce que ça laisse le temps à Gordon Ramsay de nous préparer un petit plat? On devrait y aller, faire un 4 mains, comme on dit dans l'univers de la cuisine avec Gordon Ramsay. Nous concocter un petit menu ou un petit... Mais en moins de 3 minutes, je ne sais pas si vous auriez le temps de nous préparer. En tout Je cas, pense que Ferrari aura une bonne voiture l'an prochain, oui. Je vois pas pourquoi il s'effondrerait. en haut de votre écran, 23h. Ah, ça commence dans 3 minutes. Enfin! Putain! Après un quart d'heure, là. Qualification et le début de
Ouais, le débat du Brésil. Sous vos yeux, on sait qu'il s'est beaucoup concentré ces derniers temps afin de trouver les meilleures méthodes de mise en température des pneus, puisque la grande qualité de la Ferrari cette année, c'est de bien les traiter en course, mais avec un peu plus de difficulté à les chauffer le samedi, ou là en l'occurrence le vendredi soir à Las Vegas en qualification. Mais il travaille beaucoup, il a brisé la glace, bien sûr, de cette problématique pneumatique en température. Voyons s'il parvient avec Charles Leclerc d'ici quelques instants à l'appliquer. La température a glissé sous les 14 degrés, 13,7 exactement pour ce qui est de la surface de l'enrobé ici, et moins d'une minute 40 maintenant avant le lancement de cette Q3. Pierre Gasly se réjouit évidemment de voir l'Alpine présente dans cette Q3 sur la bonne dynamique du Brésil, opportuniste, mais là les conditions elles n'ont pas évolué, elles sont restées sèches, elles ont été difficiles pour tout le monde, et Pierre Gasly a parfaitement construit son week-end jusqu'ici. On n'en a pas beaucoup parlé parce que l'incident de Colapinto, mais Pierre Gasly sur la fin de la Q2 qui a été chercher un excellent tour. À 4ème, il est là, hein. Il est Allez, ça commence dans 1 minute cette Q3. On espère une nouvelle pole de Lewis Hamilton. Ça sera la combienième, 105 ou 106, je sais plus. Il y en a tellement, faut dire, dans sa collection. On n'arrive plus à les compter. Hein. Très bien. Il serait de nouveau à égalité avec les victoires, c'est ça? Du coup. Bah alors fais la pole Lewis, comme ça t'es à égalité, on sait combien t'as de victoires de pole. C'est lui qui arrive à aller chercher les temps plus rapidement que son coéquipier. Donc intéressant à suivre. On sait qu'il est un peu libéré de son rôle de lieutenant. Maintenant qu'il semblerait que mathématiquement ça soit quand même assez compliqué d'aller chercher Max Verstappen. C'est l'intérêt du team qui va prévaloir sur l'intérêt de Lando Norris. Oui, parce que ça c'est un championnat extrêmement important. On en parle moins que le championnat des pilotes, mais le championnat constructeur, c'est là où il y a les vrais prize money pour les équipes. Bien sûr. Non, non, pas Russell, hein, c'est mort. D'une part pour McLaren, ça fait longtemps que ce n'est pas arrivé. Déjà parce que tu l'as pronostiqué, donc faut pas que tu me reprennes trop de points. Et de deux, parce qu'on l'aime pas. Et puis surtout, financièrement, ça a aussi un impact assez important. C'est parti. Alors, du coup, je vais me recaler un petit peu parce que un petit peu d'avance. Oh, c'est bon là. Sur Red Bull, et puis dans cette bataille au championnat au cœur du peloton, Alpine, Haas, Racing Bull, c'est bien, ils ont chacun un représentant, ces trois écuries ont chacune un représentant en Q3, que ce soit Pierre Gasly, Nourrice. Alpine, Yuki Tsunoda pour Racing Bull, Mon Dieu. Lando Nourrice. plus que jamais, le suspense et l'intérêt autour de ces trois équipes qui se tiennent. Non mais entre Max et Norris, c'est fini. Hein. Il n'y a plus aucun espoir hein, pour le titre. Pour Norris. Mais oui, peut-être entre Leclerc et Norris. Faut voir. Il y aura peut-être un peu plus de suspense. À surveiller. Essayer de la remonter, ou alors prendre une décision en disant écoutez, il n'y a plus grand chose à jouer pour demain, on va partir des stands du dernier, est-ce qu'on ne prépare pas le Qatar proprement sans risquer demain à nouveau d'éventuellement connaître un accident? Il y a aussi un choix stratégique, quand bien même ils auraient les pièces, est-ce qu'on veut vraiment relancer Colapinto en course demain? La question elle peut se poser. Mais oui, pour refaire des dégâts, il va battre le record de dégâts lui. Gasly va faire 0 et lui va faire 10 millions quoi. Salut à toi. C'est là où le choix pour Williams, c'est pas facile à faire. Effectivement, il y a l'exemple Lance Stroll, avant-dernier sur la grille l'an dernier. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, on termine la Q3 dans 9 minutes. Ça a été retardé puisque il y a eu le crash de Colapinto en Q2, juste à la fin de la Q2.
Ça a mis ouais, un bon quart d'heure hein, pour nettoyer tout ça. Voire 20 minutes presque. Salut. J'allais dire refais ce que t'as fait. Alonso Jeddah, mais il est éliminé. Ouais, Gasly est encore là. Pierre Gasly en Q3. Son Alpine marche bien. Celle d'Ocon, pas du tout, mais bon. Encore une fois, bon, je pense qu'il y a un avantage hein, de Pierre Gasly au niveau des évos, etc. Malheureusement pour Ocon, vu qu'il s'en va, on le délaisse un petit peu. C'est dommage. Parce qu'il aurait pu gagner le Brésil. Hein. Putain, c'est dommage qu'il l'ait pas gagné. Hein. Franchement, ça aurait fait taire les critiques là. Qu'est-ce qui se passe encore? Oh non, putain. Ils m'ont striké sur YouTube, sérieux. Mais vraiment, mais j'ai fait quoi? J'ai rien fait là. Oh, c'est casse-couille, hein, vraiment. Hein. Oh, j'en ai marre. FOM de merde. C'est insupportable, vraiment, ça me saoule. J'ai montré que dalle. Allez vous faire foutre, hein, la FOM, je vous déteste, hein, vraiment. C'est insupportable, vraiment, insupportable. Allez en enfer. Bande de connards. Mais regardez, vous voyez, heureusement que j'ai pas fait encore un stream sur F1 parce que j'aurais 2 avertos là du coup. C'est chaud quoi. Vraiment c'est chaud. Hein. DSZN Limited, contenu utilisé. Ok. C'est DSZN maintenant qui strike quoi. Bizarre.
premier Grand Prix, là aussi, un changement de domination selon les circuits, selon les circonstances. La limite et il a touché le mur, il a marqué de son empreinte. Il a touché le mur, Georges. Si tu pouvais t'éclater la voiture. Ne pas faire cette pole. Heureusement qu'il n'a pas enlevé la paraffine de la surface de son pneu en interrogeant à cet endroit, mais il a décroché un petit peu de sponsor sur le mur. Je sens concentré Romain sur cette préparation, alors qu'on ajuste encore les droits avant de Lewis Hamilton. C'est très tardif maintenant, il reste 2 minutes 40, mais là, Il va falloir ne pas tarder. ouais, il va falloir un tour de mise en chauffe parfait. Surtout du côté de Lewis Hamilton, comme on n'a pas fini le tour, on est 10e pour l'instant. Alors Russell, vous allez dire, il est premier. Alors, certes, ça va améliorer. Est-ce que ça améliorera assez pour le détrôner de la pole provisoire? À voir. Hamilton, je souhaite qu'il va falloir aller chercher mieux. Les précédents vainqueurs, non, les précédents poleman ici, c'est Leclerc en 2023 et ensuite il fallait remonter au début des années 80 pour voir Alain Prost signer la pole position ici et Carlos Reutemann sur le tracé dessiné ici en 81 et 82 sur le parking du César Palace. 2 minutes, Lewis Hamilton a pris la piste dans les temps. Et maintenant, eh bien, c'est l'explication finale qui approche, qui arrive. Allez, Lewis. Bon, bah, tant pis, on va changer de chaîne demain. De toute façon, je suis banni pendant une semaine, donc... de live. Je pourrais peut-être faire le Qatar sur Liberty Media quand même, mais... que la course, quoi, du coup. Je pense qu'on va... on va faire sur Tesla Tib demain. Demain matin. À moins que j'ai déjà un averto dessus, mais je crois pas. Je vais vérifier. Et la première zone de DRS qui arrive ici. On a beaucoup de vitesse. Vitesse dans le virage numéro 2. Est-ce que ça va payer au premier secteur? On va voir. Non, j'en ai pas. Ça va, ouais. On va faire ça, ça va la booster un peu la chaîne. Plus que la limite. J'ai tellement de chaînes que je peux me permettre Le retard pour Oscar Piastri, même s'il a de faire sur plein de chaînes différentes. le premier secteur. Idem pour Norris, hein, ils sont quasiment dans les mêmes temps, 26-1 pour Piastri et Norris. Et il en manque un peu plus encore à Leclerc dans ce premier secteur, même si lui aussi progresse légèrement, 26-3. Ça glisse un peu plus que ce qu'il faudrait dire. Si on voit ça, mise de gaz, le train arrière qui a tendance à patiner un peu trop. 26-0 pour Carlos Sainz dans le premier secteur. C'est mieux que ses camarades derrière lui. Les temps, vraiment, c'est beaucoup plus lent que tout à l'heure, c'est bizarre. Hein. Mais moi, je veux que ça reste comme ça pour le temps de la poule. Hein. Je suis bien, moi, là. Et Leclerc cette fois qui signe le record du deuxième secteur, 30.8. Et Hamilton, ça va être la 10e place. Il a perdu le tour. Bon, C'est mieux pour Lewis Hamilton. oh, la déception, encore une fois. C'est incroyable. Assez dur pour lui, très très dur parce qu'il a connu jusqu'ici un excellent week-end et malheureusement Lewis Hamilton va devoir prendre et se contenter de la 10e place. Le passage de la ligne des McLaren avec un Norris qui remonte au deuxième rang alors que Piastri n'est pas parvenu à... Alors il a progressé au chronomètre mais pas en place. Leclerc, le plus Oh, rapide, 783. 23, 28 millième Attends. devant George Russell. Déjà les applaudissements du clan Ferrari alors que Carlos Sainz va N'améliorez pas, là. Stop the count. Sainz, tu fais pas chier. Non 32-4, connard. Gasly P2, quoi? Ah non, il y a Russell qui arrive. Ta gueule, Alvin. Tu me spoil, connard. 32-3. Putain. Ok. Bon. Mercedes en pole position
Et pourquoi il a fait qu'une tentative Hamilton aussi, putain. Vraiment, hein, c'est pas possible, hein. Ça va vraiment pas, hein. Nouvelle fois ne se confirme pas en qualification. Russell en pôle devant Carlos Sainz, Pierre Gasly, troisième de cette séance de qualification exceptionnelle. Bon, ça va, Roro, il a que Russell de bon. Et bon, c'est pas catastrophique pour mon prono. Et je suis meilleur niveau temps, donc ça devrait aller. D'Alpine cette saison en qualification, on avait déjà l'excellent Mais Gasly troisième là, fallait le trouver hein, quand même, hein. troisième maintenant de Pierre Gasly, Charles Leclerc à ses côtés s'élancera donc quatrième depuis la deuxième ligne. L'important pour lui c'est que de Norris, Ouais, je pense que ça va être assez similaire, hein, leader du championnat du monde et son dauphin, niveau points. troisième ligne demain au Ça se vaut quoi. et sixième, Tsunoda à la septième place devant Oscar Piastri, suivront Oui, bah voilà, il a raté sa seule unique tentative. On se demande pourquoi aussi ils font qu'une seule tentative. C'est bizarre de faire ça. Ma foi, j'en sais rien moi, hein. Je peux pas vous dire quoi que ce soit. Effectivement, on voit qu'il perd l'arrière. décrochage. Alors là on voit la fin de l'action, mais c'est à Mais ouais. Peut-être emmener trop de vitesse. Il fait confiance à son train arrière et ça l'a pas fait. Après, la voiture était capable de le faire. Regardez, George Russell qui va chercher la pole. T'es à 67 millième de la pole. Bien joué, Alvin. Après, Beau prono pour toi. le tour fantastique, le tour exceptionnel. Alors, avec une aspie de dingue comme celle de Sainz, c'est Pierre Gasly. Ah oui, exceptionnel, superbe travail là pour le français, troisième Pierre Gasly. Putain, Gasly à la régulière, troisième. Franchement, bravo. Et comme quoi, l'Alpine, elle marche pas si mal, hein. C'est incroyable cette voiture, hein. Dommage qu'Ocon n'est pas la même du coup. De sa carrière en Formule 1. Ah, splendide pour George Il a foiré ses deux tentatives, d'accord. après s'être décroché au Canada et en Grande-Bretagne. Bon. Et donc une Mercedes en pole position à Las Vegas, une Ferrari non loin, l'Alpine, Pierre Gasly troisième, c'est génial. Charles Leclerc à la quatrième position, ils vont pouvoir jouer à deux, hein, les pilotes Ferrari, en tout cas sur les deux premières lignes au-dessus des Ferrari. Ouais, il favorise Russell, mais bon, s'il se foire aussi, Lewis, ça aide pas quoi. Verstappen cinquième, je pense que après les essais libres, les trois séances d'essais libres, Ça aide pas des masses. si on lui avait annoncé qu'il partirait devant Lando Norris, il aurait signé, je pense. On rappelle que s'il devait finir dans ces positions, il serait champion du monde demain à l'arrivée de la course. Max Verstappen, qui ne doit pas concéder plus de 2 points à Lando Norris. Il part mieux placé, mais on sait à quel point cette course va être longue et complexe. 50 tours à courir demain. Et ici à Las Vegas, il peut se passer beaucoup de choses et on va vivre un scénario certainement très intéressant demain. C'est une pole position, Romain Grosjean, construite, hein. Elle n'arrive pas par hasard, cette pole de George Russell. Non, elle a été construite dès les essais libres 1. Hein. Meilleur temps des essais libres 1, meilleur temps des essais libres 2, meilleur temps des essais libres 3 entre Russell et Hamilton, entre les deux pilotes, et meilleur temps de la qualif. Donc la Mercedes qui, sur un tour, est la voiture la plus rapide. Maintenant, attention, demain, dégradation des pneus, on a vu les voitures souffrir énormément. Verstappen ce matin, en essai libre 3, après 5 tours, dire je n'ai plus du tout de pneus. Ouais, Verstappen et Norris, 5-6. Et on sait que demain, il faudra utiliser du médium, probablement du dur. S'il pouvait s'auto-éliminer. Médium, des stratégies pas encore totalement Piastri P8, pas ouf hein, aussi. dans les écuries, Pauline. Demain, un ou deux arrêts sont totalement envisageables. On savoure déjà la fin de cette super séance de qualification. Bon, quand même, la qualif, elle a traîné en longueur. Ça s'est fini 25 minutes plus tard que prévu. Quasiment, c'est beaucoup quand même, hein. Surtout pour voir une contre-performance de Hamilton. Franchement, fait chier parce qu'il était bien parti et tout. Mais à cause de... Je sais pas, après la piste était la même pour tout le monde, mais il a pas réussi à gérer la piste de feu qui s'est refroidie en fait. Contrairement aux autres, malheureusement. Effectivement, Charles qui vient de nous rejoindre. Charles Leclerc. De cette séance de qualification, bon, vous ne semblez pas satisfait. Quelle est votre analyse? L'analyse, c'est que un peu le même problème qu'en début d'année quand ça allait pas en qualif. Là, ce week-end, j'ai pas réussi à mettre les pneus en température. Jamais qu'on fasse un prep, qu'on fasse pas de prep, qu'on fasse.
n'importe quoi, ça marchait pas. Donc au bout de 4-5 tours, on est très rapide, mais bon, 4-5 tours, on les a pas en qualif, donc je vais pas faire mon job sur ça. Carlos a réussi à les mettre en température bien mieux que moi, et c'était le cas aussi en FP3, en FP2 aussi, j'ai essayé de bosser, mais j'arrivais tout simplement pas. Donc j'ai de l'espérance pour demain parce que je pense qu'on a vraiment enfin en perfo course, on était très très rapide, mais je sais pas si ça m'a un peu donné un peu plus de mal pour aujourd'hui. On verra demain. Ce qu'il faut retenir, c'est que devant vous, c'est plutôt des adversaires étonnants, hein, Russell, Carlos, mais aussi Pierre Gasly devant vous, alors que Verstappen, Norris, les McLaren sont derrière. Donc comment vous voyez cette grille un petit peu chamboulée? Pierre a été exceptionnel, très honnêtement. George a fait du très bon boulot aussi. Je pense qu'il y a vraiment quelque chose avec les pneus. Ils ont eu plus de mal avec la dégradation que nous toute l'année. On est arrivé ici, on savait que mettre les pneus en température, ça va être la chose la plus importante. Et Mercedes était extrêmement rapide. Alors leur premier secteur, je crois que je prends 6 dixièmes dans le premier secteur seulement, donc ça fait mal. Après ça, on essaie de récupérer, mais c'est pas suffisant. Merci. Ouais, un peu décevant, Georges, mais bon, après, Charles, mais bon, après, la température des pneus, compliquée ici, hein, visiblement. Certains se sont fait avoir, d'autres non. À voir. On s'enchaîne sur Canal+. Ouais, pole de Russell, mais bon, en général, il les convertit pas en victoire, hein, ces pôles-là. Et on l'écoute, le poleman du jour. C'est incroyable d'être de retour en pole position. On a été tellement rapide ce week-end. J'ai pu trouver un petit extra sur le tour qui comptait en Q3. Peu importe ce qui s'était passé avant. J'ai eu des moments un peu chauds sur ma première tentative. Et je suis tellement heureux. Il a fallu plonger à certains endroits, mais c'est une surprise. Vous avez réalisé votre chrono sur la deuxième tentative. Vous vouliez être le dernier pilote en piste, hein, vous l'avez dit à la radio. Mais il pouvait y avoir des drapeaux rouges, des drapeaux jaunes. Oui, des fois il faut prendre des risques. J'étais confiant que si je faisais un tour propre, je pouvais au moins sécuriser la première ligne. Et avoir la pole position, c'est incroyable. Mais on a eu des bonnes qualifications récemment, mais qu'il faut qu'on convertisse en bons résultats en course demain. Ça fait quoi de piloter ici à Las Vegas? C'est génial. Au milieu de ces lumières, de ces hautes vitesses, c'est génial depuis la monoplace. Pullman, George Russell. Carlos Sainz, deuxième. Félicitations. Beaucoup d'encouragement du public ici pour vous. Vous aviez déjà signé la deuxième place l'année dernière, mais vous aviez pris une pénalité sur la grille. Parlez-nous des pneumatiques, de leur température. C'est si difficile ici, il fait 6 fois. C'est très compliqué. Merci pour les encouragements. Ça a été une séance serrée, un peu plus proche de la pole que je l'imaginais. Mais George au final a sorti un super tour à la fin, très rapide. Je suis très heureux. On s'élance d'une bonne place pour demain. Deuxième l'an dernier, mais j'ai été 12e sur la grille. Après la pénalité, il a fallu que je remonte. Donc là, je m'élance beaucoup plus haut sur la grille, c'est bien. En rythme de course, vous avez l'air très solide chez Ferrari. Est-ce que vous pouvez imaginer convertir cette position en victoire demain? Oui, je suis confiant que demain, on peut se battre aux avant-postes, encore mieux qu'aujourd'hui. Demain, on aura une chance de se battre pour la victoire, ce sera l'objectif. Bien sûr, la stratégie sera autre chose demain. Aujourd'hui, les Mercedes étaient vraiment solides, notamment dans le premier secteur, ils volaient littéralement. Et après, on revenait sur la fin du tour. Demain, on remet les compteurs à zéro et on verra comment les voitures se comportent avec beaucoup d'essence à bord. C'est une grosse opportunité demain pour Ferrari de reprendre des points au championnat constructeur. Il y a vous qui voulez la victoire, il y a Ferrari qui veut le titre constructeur. Je pense que quoi qu'il arrive, il nous faut des victoires. Il faut être devant McLaren. Il faut non seulement être devant eux, mais prendre de gros points parce qu'ils ont beaucoup d'avance au championnat. On sait qu'au Qatar, on va souffrir, ce sera une bonne piste pour McLaren. Donc ça ne change pas vraiment mon approche. Félicitations à vous, Carlos Sainz. C'est long, ces interviews.
Gasly sur la sphère, magnifique. Pierre Gasly. Troisième sur la grille. Incroyable performance. Vous avez vraiment trouvé de la performance ici. Vous étiez sur le podium au Brésil. Parlez-nous des émotions qui vous traversent maintenant. C'est la première fois. On ne pensait pas être capable d'atteindre le top 3 en qualif. Ça a été un tour incroyable, particulièrement sur cette piste. Il a fallu aller chercher les moindres recoins de la piste. Je savais que c'était un bon tour quand j'ai passé la ligne, mais savoir que j'étais troisième, c'est un sentiment incroyable. Très très heureux. Parlez-nous de ce circuit, à quel point est-ce difficile parce que les températures sont basses, et vous avez peu d'appui. Sur un tour de qualification, il faut tout donner. Oui, on se refroidissait dans la voiture parce qu'il a fallu beaucoup attendre après Q2. Mais j'ai eu un bon bonne première tentative avec les pneus neufs. J'ai vraiment réussi à faire ce que je voulais. La voiture était géniale. Et c'est une très très belle période pour l'équipe après le double podium du Brésil. Et j'espère pouvoir rester dans cette position demain. Troisième au Brésil. Bien joué, Pierre. Beau résultat, franchement. On verra ce qu'il fait en course. Performance et très belle qualification. Donc, on vient d'assister Pauline, prometteuse en vue du Grand Prix. Bon, Oliver Hawks, on s'en bat les couilles de lui. Que s'est-il passé aujourd'hui? Ouais, c'est une belle journée. Nos deux voitures ont très bien performé. Ils ont tranché dans le vif, Alpine. Là. Ils ont tranché dans le vif. Changé beaucoup de choses sur la voiture pour vous adapter aux conditions difficiles. On a l'impression que quand elles sont difficiles, votre voiture fonctionne mieux. Depuis qu'on a apporté les évolutions à Austin, on peut voir que chaque week-end on va un petit peu mieux, ça va un peu mieux pour nous. On a été assez solide tout le week-end ici. Bien sûr, c'est une piste assez différente, avec des caractéristiques différentes, mais globalement, ça va mieux en tant qu'équipe. Et depuis la période estivale de trêve, ça va mieux. Bon, moi, je vous laisse. Flemme, là. J'ai envie de dormir, donc... ouais, j'arrête là le live. Et à demain. Pour la course à 7h. Ciao. Enfin, à 18h, il y a Prono Factor aussi. Du coup, allez, ciao.